Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. C'est quand même un métier de pute, et il a merveilleusement réussi. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde. On va prendre un billet d'avion, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Monsieur le Président de la République, vous avez incontestablement fait un beau discours. Sauf que, Monsieur le Président de la République, vous présidez la France depuis 5 ans. Et à ce titre, vous êtes comptable d'un bilan pour la France et d'un bilan pour l'Europe. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies, vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up. Mais ce n'est pas le moment d'intervenir de cette façon-là. Un respect de la campagne et de l'Europe. Votre Europe a 60 ans, la nôtre en a 3000. Il faut déconstruire l'histoire de France, aviez-vous déclaré. On comprend donc votre enthousiasme de vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une institution qui s'est donné pour objectif la dissolution de l'Europe millénaire. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique. En un entretien récent dans lequel vous vous réjouissez d'emmerder une partie du peuple français, vous prônez la mise en place d'une Europe des migrations. En clair, vous voulez déposséder des États et les peuples du dernier des droits qu'il leur reste, celui de décider qui entre chez eux et qui doit en sortir. Demain, l'Europe sera-t-elle encore l'Europe si, comme à Cologne, les journées sont rythmées par l'appel du muezzin? Sera-t-elle encore l'Europe si, comme dans des villes belges ou hollandaises, une majorité d'habitants prête allégeance au roi du Maroc ou au sultan Erdogan? Enfin, si, comme tant de quartiers de France, une autre civilisation s'impose et avec elle un rapport aux femmes qui nous est étranger. L'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ne décidera pas seulement du sort de la France, mais de celui de l'Europe tout entière. Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France, préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée et donc la guerre de tous contre tous? Vous vous êtes comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Vous aurez minutieusement joué au casino avec l'industrie française, bradée à des puissances étrangères et dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Vous aurez laissé l'État être contesté dans son autorité, la nation affaiblie dans sa souveraineté, le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. De vos promesses d'un monde nouveau, il ne restera que vos brimades, vos humiliations, votre cynisme et votre mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière, pour la France mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique. Je vous remercie. Le groupe de gauche. Monsieur le Président, vous vous présentez aujourd'hui comme le champion de l'Europe qui protège. Mais qui protégez-vous en réalité? Protégez-vous les droits sociaux quand vous faites les poches des chômeurs et retardez la directive sur les travailleurs ubérisés? Protégez-vous la souveraineté quand vous signez à tour de bras des accords de libre-échange? Protégez-vous les femmes quand vous soutenez une anti-IVG à la tête du Parlement européen? Voyez-vous, Monsieur le Président de la République, il ne suffit pas d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Encore faut-il le défendre. Protégez-vous la planète quand vous alliez à l'extrême droite d'Orban pour défendre le gaz et le nucléaire. Voyez-vous, là aussi, il ne suffit pas d'inscrire l'environnement dans la Charte des droits fondamentaux quand vous êtes condamné pour inaction climatique en France ou quand vous enterrez les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Protégez-vous la justice fiscale quand vous servez la soupe au MEDEF sur l'évasion fiscale. Protégez-vous enfin l'état de droit et la démocratie dont vous avez beaucoup parlé ce matin quand vous pactisez avec Orban, c'était le lieu de votre première visite en tant que président de la République et avec cette présidence de l'Union européenne, et quand vous mutilez les gilets jaunes. Ce que vous protégez, ce ne sont certainement pas les gens dans la galère, mais bien les multinationales et les milliardaires. Alors,
vous annoncez en grande pompe, on l'a vu au moment de la présentation de la présidence française, un slogan « Relance, puissance, appartenance ». Mais en réalité, votre bilan européen n'est qu'arrogance, impuissance et manigance. Vous n'avez cessé d'être le président du mépris. Mépris envers la protection sociale qui coûte selon vous un pognon de dingue. Mépris envers les précaires qui ne sont rien. Mépris envers les chômeurs qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Mépris envers les fainéants, les illettrés, les Gaulois réfractaires. Et un mépris qui s'exprime aujourd'hui encore envers vos partenaires européens, envers nous, députés européens, quand vous choisissez de maintenir la présidence française de l'Union européenne en pleine campagne électorale. Oui, Monsieur le Président, vous êtes le président du mépris, mais au moins vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez. La presse s'est d'ailleurs arraché les cheveux pour vous traduire. Ils ont bien fait car cette insulte, vous pouvez l'adresser dans toutes les langues aux peuples européens. L'égalité femmes-hommes, vete al cuerno. La justice sociale, scegli of sì. Le climat, facciamolo incansare. Nos droits fondamentaux, peace off. Mais reconnaissons-le, il y a des gens que vous n'emmerdez pas. Par exemple, vos amis les milliardaires dont la fortune a doublé pendant votre quinquennat. Voilà ce qui résume l'essence de votre politique, Monsieur le Président. Aux travailleurs, aux précaires, aux activistes, les insultes et les coups. Aux profiteurs et aux pollueurs, les cadeaux et les mots doux. Chers collègues, ne soyez pas dupes, vous avez en face de vous Docteur Emmanuel qui a fait beaucoup de promesses aujourd'hui, je dois le reconnaître, mais vous avez aussi un Mister Macron qui est en réalité celui qui casse nos droits sociaux, réprime les mobilisations et n'a rien à faire de l'urgence climatique. Alors comment voulez-vous croire que vous ferez en Europe le contraire de ce que vous avez fait en France ? La présidence française ne devrait pas être un marchepied électoral. Par une priorité ensuite, Monsieur le Président, empêcher que se réinstalle le carcan de l'austérité budgétaire mise en sourdine pendant cette crise. Dans votre monde lointain, ce sont peut-être que des lignes comptables, mais dans notre monde réel, ce sont des gens, des aides sociales pour manger, des services publics pour apprendre ou se soigner. Les Français l'ont déjà dit en 2005 lors du référendum, on n'en veut plus de ces règles. Alors citer le général de Gaulle est à la mode dans ces temps de campagne. Alors pour reprendre ces mots, c'est avoir une certaine idée de la France que d'oser, ou même l'audace dont vous parlez, Monsieur le Président de la République, oser montrer la voie, oser incarner la résistance aux dogmes austéritaires et autoritaires. Nous assumons nos responsabilités, Monsieur le Président de la République. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un débat national, nous sommes en train de discuter des priorités de la présidence française et notre institution doit être respectée. Je viole mon propre skate, DSK on t'aime si tu gagnes.